bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, dans la série du cœur vers le cœur. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la problématique de Al-Hajj. Il y en a quelques voix qui se sont élevées dernièrement pour dire que le Hajj ne serait plus moral à cause de ce qui se passe actuellement en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos, Inch'Allah, dans laquelle je vais vous parler plus en détail. Mais avant de vous dire ce que j'en pense, je vais vous parler de plusieurs volets de l'Hajj. Il y a un volet qui est purement historique, un volet qui est religieux, un autre qui est politique, et puis un autre volet qui, lui, est personnel et propre à chaque Hajj, à chaque pèlerin. Tout d'abord, on va parler d'où vient l'histoire du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran que la première maison qui a été mise à disposition aux êtres humains pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui se trouve à Mecca, ou Mecca, c'est un des noms de la Mecque. Et donc les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont descendus sur terre pour mettre les fondations de la Bayt Allah al-Haram. Après, il a été demandé à Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl d'élever les fondations de l'Kaaba. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que le travail a été achevé, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim alayhi salam de faire un appel, de faire un adhan aux êtres humains, à l'humanité, pour qu'ils viennent vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala après Ibrahim alayhi salam ont effectué le pèlerinage. Et donc le prophète Shu'aib, le prophète Moussa, il nous a même dit que c'est comme s'il voyait le prophète Moussa alayhi salam s'approcher de la Kaaba avec son habit d'ihram et qui est en train de crier labbaik Allahumma labbaik. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit khudou anni manasikakum. Et donc on est censé refaire le rituel del Hajj de la même façon que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Et ce rituel, il est inspiré de ce que la famille d'Ibrahim alayhi salam a vécu, que ce soit lui, que ce soit sa femme Hajar ou son fils Ismaël. Puis lors, on a continué à effectuer le rituel de l'Hajj jusqu'à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète qu'à partir de l'année de l'Fath, les mécréants ou les associateurs n'avaient plus le droit de pénétrer dans la zone haram de Mecca. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que ceux qui ne croient pas en l'islam n'ont pas le droit de pénétrer à la Mecque. La Mecque a des frontières et à chaque fois vous allez voir une grande pancarte où c'est marqué qu'à partir de cette ligne-là, il n'y a que les musulmans qui peuvent pénétrer dans ces lieux saints. Voilà pour la petite histoire.